signal routier, vous savez. A. Que vous approchez d'un tunnel. B. Que vous approchez d'un tunnel de plus de 200 mètres. C. Que vous approchez d'un tunnel de plus de 500 mètres. Une fois chez vous, vous vous rendez compte que vous avez oublié de dessiner quelque chose d'important sur le croquis de la situation. A. Vous pouvez encore le corriger. B. Vous ne pouvez rien changer sur le constat. Un accident, avec uniquement des dégâts matériaux. Il y a des accords. Que faites-vous? A. Prévenir votre assureur. B. Le mentionner sur le constat. C. Faire venir la police. Un accident avec seulement des dommages mineurs et aucun blessé. Qu'êtes-vous obligé de montrer à l'autre conducteur, s'il le demande? A. Les documents de votre voiture, votre permis de conduire et votre carte d'identité. B. Votre permis de conduire et votre carte d'identité. C. Uniquement votre carte d'identité. Le conducteur d'un cyclomoteur est tombé par terre. A. Vous retirez délicatement le casque de sa tête. B. Vous laissez le casque sur sa tête. Sur l'autoroute, vous voyez qu'il y a un accident dans l'autre sens de circulation. Que faites-vous? A. Vous prenez contact avec 112. B. Vous vous arrêtez sur la bande d'arrêt d'urgence. Vous prenez votre kit de premier secours, et vous allez les aider. Vous avez renversé un piéton avec votre voiture. Que faites-vous en premier? A. Vous regardez s'il saigne. B. Vous appelez les services d'urgence. C. Vous placez le triangle de danger. Embouteillage à cause d'un accident sur la bande de circulation de droite. Qui a la priorité pour circuler sur la bande de droite? A. Voiture 1. B. Voiture 2. Que faites-vous en cas de feu intense dans un tunnel? A. Vous faites marche arrière pour sortir du tunnel. B. Vous quittez le tunnel par une sortie de secours. Vous êtes impliqué dans un petit accident sans blessés dans un carrefour. Que devez-vous faire en premier? A. Remplir le constat. B. Prévenir la police. C. Désencombrer le carrefour. Lorsque vous voyez ces panneaux devant un tunnel, vous pouvez être sûr. A. Que le tunnel mesure au moins 500 mètres de long. B. Que le tunnel ne mesure que 3,5 mètres de haut partout. Un accident sans blessés. Les parties concernées remplissent un constat européen d'accident. Est-ce suffisant? Doit-il y avoir obligatoirement une trousse de secours dans la voiture? Une ambulance avec le gyrophare bleu et la sirène. Que faites-vous? A. Vous continuez votre route. B. Vous vous écartez et vous cédez le passage. Un jeune cycliste est impliqué dans un accident. À partir de quel âge ce cycliste doit-il montrer sa carte d'identité? Quelle partie du
constat européen d'accident, devez-vous remplir ensemble avec l'autre personne? A. Seulement le recto de la feuille. B. Le recto et le verso de la feuille. En cas d'accident, comment un conducteur doit-il avertir les autres usagers du danger? A. Il porte sa veste rétro-réfléchissante. B. Il place le triangle de danger. C. Il appelle les secours. Un accident sans blessés sur l'autoroute. Où devez-vous remplir le constat à l'amiable? A. Derrière la glissière. B. Sur la bande d'arrêt d'urgence. C. Dans l'une des voitures. Il y a un accident dans un tunnel, mais pas de fumée, ni de feu. Comment prévenez-vous les services d'urgence? A. De préférence avec votre téléphone portable. B. De préférence avec la borne d'appel d'urgence dans le tunnel. À combien de mètres du véhicule en panne devez-vous placer le triangle de danger sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute? Un accident sans blessés avec un camion. Une substance chimique sort du camion. Que faites-vous? A. Remplir le constat européen d'accident suffit. B. Appelez le numéro 112. Quand devez-vous avertir la police? A. De préférence lors de chaque accident. B. Seulement lors d'un accident avec blessés. Il s'est produit un accident avec des blessés. Que faites-vous d'abord? A. Vous emmenez la victime à un endroit sûr et vous offrez de l'aide. B. Vous offrez de l'aide à l'endroit de l'accident. C. Vous prévenez les services de secours et vous donnez de l'eau aux blessés. Dans votre rétroviseur latéral, vous voyez une ambulance avec le gyrophare allumé, mais vous n'entendez pas la sirène. A. Vous continuez votre route. B. Vous vous écartez pour qu'elle puisse vous dépasser plus facilement. Devez-vous informer la police dans un accident avec seulement des dégâts matériels? A. Oui, toujours. B. Oui en cas de désaccord et quelqu'un ne veut pas signer. C. Non. Sur une route ordinaire, un triangle de danger doit être placé à mètres en deçà du véhicule. Un blessé dans une voiture demande un médicament. Pouvez-vous le lui donner? Un accident avec une personne blessée. A. Si possible, déplacez la voiture pour dégager la voie. B. Vous laissez la voiture sur place. Vous êtes impliqué dans un accident. Vous êtes obligé de montrer votre carte d'identité aux autres personnes concernées? A. Oui, toujours. B. Non, seulement lorsqu'il s'agit d'un accident avec des blessés. C. Non, jamais. Lorsque vous voyez ce panneau, vous savez que le tunnel a une longueur d'au moins mètres. Qui doit offrir de l'aide
lors d'un accident avec blessé. A. Seul le conducteur est obligé. B. Autant le conducteur que les passagers. Qu'écrivez-vous dans la grande case blanche du constat d'accident? A. Vous faites un croquis clair de la situation. B. Vous notez le nom des témoins. C. Vous dessinez les signaux routiers qui se trouvent sur l'endroit de l'accident. Combien de vestes de sécurité fluorescentes doivent être dans votre voiture? A. 1. B. 2. Lorsque vous téléphonez avec le kit main libre, votre concentration à l'égard de la circulation ne diminue pas. A. Vrai. B. Faux. Un accident avec très peu de dégâts matériels. Que faites-vous d'abord? A. Prévenir la police. B. Compléter le constat amiable d'accident automobile européen. C. Garer les véhicules. À la maison, vous voyez que vous avez oublié un panneau sur le constat européen d'accident. Pouvez-vous encore ajouter ce panneau? Quel est le numéro européen d'appel d'urgence? A. 100. B. 109. C. 112. À partir de quelle distance un triangle de danger doit être visible pour les véhicules qui s'en approchent? Lors d'un accident, la tête du conducteur a heurté le pare-brise et il a perdu conscience. A. Vous le sortez délicatement de la voiture. B. Vous le laissez dans la voiture. Que faites-vous en premier auprès d'un blessé grave? A. Appelez le numéro d'appel d'urgence 112. B. Retirez le vomi de sa bouche. C. Le déplacer pour qu'il puisse s'asseoir en toute sécurité. Un bras saigne. A. Vous l'entourez d'un bandage. B. Vous posez un garrot sur la partie supérieure du bras. C. Vous posez un garrot sur la partie inférieure du bras. Qui doit remplir le constat amiable d'accident automobile européen? A. Les conducteurs concernés. B. Les témoins. C. La police. Pouvez-vous suivre l'ambulance qui transporte votre père grièvement blessé si elle dépasse la vitesse maximale autorisée? Quelle réponse est correcte? Vous entrez dans un tunnel. Que faites-vous? A. Vous portez vos lunettes de soleil. B. Vous allumez toujours vos feux de croisement. C. Vous gardez la distance raisonnable avec les autres véhicules. Vous vous endormez toujours derrière le volant, et votre médecin généraliste est d'avis que vous n'êtes plus capable de conduire de façon sûre. Dans combien de jours vous devez aller à la commune muni de votre permis? A. Le lendemain. B. Dans 3 jours. C. Dans 4 jours. Devez-vous écrire les noms des rues sur le constat européen d'accident? Un blessé a des difficultés à respirer. Que faites-vous? A. Vous obtenez le vomi de la bouche. B. Vous attendez l'ambulance. C. Vous priez pour le blessé.
métier peut être vu dans les tunnels et signifie sortie de secours ou issue de secours. En arrivant près d'un accident, que faites-vous d'abord? A. Vous vous mettez en sécurité. B. Vous prévenez les services de secours. C. Vous complétez le constat amiable d'accident automobile européen.